jour se lève quand j'arrive à Natois, près de Ciney. Direction la ferme du Sacré-Cœur, chez Christine et Luc Tazio. Bonjour Luc. Bonjour. Alors vous êtes déjà au boulot ce matin? Eh oui, la prête c'est le matin et le soir. Et le soir. Combien de lait en fait produit une vache? Chez nous, elle tourne aux alentours de 25 litres en moyenne sur leur lactation. Et vous avez combien de vaches laitières? Pour l'instant, on en traite 47. Ah oui, d'accord. Vous avez d'autres animaux aussi? On a des vaches à viande aussi, et, qui sont les blancs-bleus belges. Et puis on a des cultures, on fait d'autres choses aussi, quoi. Et la traite en tant que telle, ça prend du temps? Entre 1h15, 1h30 matin et 1h15, 1h30 le soir, oui, c'est la tape. Pour une vache, c'est quoi? 5-10 minutes en fait? Ou moins? Oh, même pas. 2-3 minutes. Il y en a certaines qui vont plus vite que d'autres. Et alors, comment sait-on que le lait il est bon en fait? On le voit tout de suite en tirant les premiers jets. On voit l'aspect, on sait si ça va ou si ça va pas. Et vous en faites quoi alors du lait après? Une partie va à la laiterie et puis chez nous, depuis 6 ans maintenant, 6-7 ans, on transforme, on fait du beurre, du yaourt et de la glace. Ah bien, je crois que c'est votre épouse qui s'occupe de ça. C'est elle qui s'en occupe. On va aller la voir tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose de voir ce que représente l'agriculture en Wallonie. En couple dans la vie, François Faution et Jacqueline Mathieu sont associés dans l'agriculture. Comme la majorité des exploitations wallonnes, leur ferme a triplé de volume sur une génération. Il faut toujours être plus gros pour survivre maintenant. Mes parents avaient une 60aine de bêtes, par exemple. Et il y a 18 ans d'ici, on avait repris une petite ferme ici au village. Et à l'heure actuelle, on a cumulé les deux. Et c'est ce qui fait qu'on a 180 bêtes et qu'on traite 650 000 litres de lait par an. Les exploitations sont de plus en plus grosses et de moins en moins nombreuses. Il en reste environ 12 500 en Wallonie. Ce qui est triste, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il en disparaît tout le temps. Ici au village, il y avait 6-7 exploitations, il n'y en a plus maintenant. À part nous, il y en a encore un qui achève sa carrière dans des limousines. Depuis 30 ans, 5 à 600 fermes disparaissent chaque année. Le nombre d'exploitations diminue de manière linéaire, à peu près 3% par an. La main-d'œuvre diminue également aussi. Nous étions 60 000 travailleurs agricoles en 1980 et 35 ans plus tard, nous sommes à un peu moins de 23 000. C'est aussi une diminution d'à peu près 3% par an. De gros investissements, des règles changeantes et de plus en plus de contraintes administratives et environnementales découragent les agriculteurs. L'âge moyen est aujourd'hui de 54 ans. Il y a 25 ans, il y avait 10% des exploitants âgés de moins de 32 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2%. Donc la relève se fait plus difficile. Aujourd'hui, une ferme wallonne sur 10 est en mode biologique. C'est beaucoup plus qu'en Flandre où l'agriculture est beaucoup plus intensive et rapporte plus. Spécialisée dans les grandes cultures, la viande bovine et le lait, la production wallonne représente un peu moins de 2 milliards d'euros, soit un quart de la production agricole belge. De retour à Natois, la ferme du Sacré-Cœur avec Luc Tazio. Dites-moi, ça mange quoi ces vaches en fait? Ça mange de l'ensilage d'herbe et de l'ensilage de maïs. Tout ça produit sur l'exploitation. Pour les blancs-bleus, on compte une 30aine de kilos par bête. Et pour les laitières, une 50aine de kilos. Oui, c'est beaucoup quand même. Bah oui, les laitières mangent plus parce qu'elles sont en production, elles produisent du lait. Donc, constante, quoi. Ouais. Ouais. Dites-moi, est-ce que vous avez repris la ferme de la famille, si je ne me trompe? Oui, je suis la cinquième génération à continuer le métier. Oui, mais je suppose que votre ferme a elle aussi évolué en fait. Oui, elle a bien évolué. Déjà au niveau des bâtiments, dans le temps, mes parents avaient des animaux attachés, maintenant ils sont tous en liberté.
On avait 170 bêtes quand je me suis installé en 99. On en a 280 plus ou moins. Et une soixantaine d'hectares. Et maintenant, on tourne aux alentours de 100. Oui, c'est ça. Donc ça a bien grossi quand même. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Travailler à l'extérieur, travailler avec les animaux, travailler avec les saisons. On a un boulot très varié. Voilà, c'est un très beau métier. Même si ce n'est pas facile pour le moment. Même si ce n'est pas facile, le métier est très beau. C'est tout ce qui est autour qui est difficile pour l'instant. C'est la conjoncture, c'est la PAC qui change sans cesse. C'est le manque de visibilité à long terme qui est très difficile dans notre métier. Avant de découvrir la suite de votre exploitation, je vous propose de voir la place de l'agriculture tout près de chez vous. La province de Hainaut est la première province wallonne en termes de superficie agricole utile. Environ 200 000 hectares, soit la moitié du territoire, sont consacrés à la culture et l'on dénombre un total de près de 4 000 exploitations. Le classement de la production place en tête et de loin les céréales. Elles sont suivies par les fourrages, soit la nourriture du bétail, puis par les cultures industrielles comme la pomme de terre ou la betterave. Au niveau de l'élevage, les bovins se taillent la part du lion très largement devant les porcins. Le Hainaut compte aussi un peu plus de 65 000 vaches laitières, dont celle de la ferme de la famille Masse à Pessan dans l'entité d'Estine. C'est ici que Jean-Michel et son épouse Jannick ont décidé de construire leurs installations il y a près de 10 ans. Issus l'un comme l'autre du milieu agricole, l'ex-ferme familiale n'étant plus adaptée, c'est la solution du neuf qui a pris le dessus et permis l'extension des activités. Aujourd'hui, la ferme Saint-Martin, c'est une centaine d'hectares et environ 200 têtes de bétail. Terres et laitières, c'est le quotidien des masses passionnés par leur labeur et la boue. J'adore mon métier. Enfin, c'est un métier qu'on doit faire parce qu'on aime, parce que bon, c'est quand même un métier qui demande beaucoup de temps, tout. Si on doit compter 16 heures à ce moment-là, il vaut mieux qu'on arrête, quoi. Mais bon, c'est un métier qu'on fait avec passion. Je suis née là-dedans et j'ai toujours tout aimé. Aussi bien du nettoyage du bâtiment que du nettoyage de la laiterie, que d'aller sur le terrain avec mon mari quand on en a besoin. C'est vraiment l'aspect très très varié du métier qui vous plaît. Ah oui, voilà, c'est ça. J'aime bien faire un peu tout. Et parmi ces nombreuses tâches, Jannick est très occupée par la fabrication du beurre salé, un produit en vente directe à la ferme, salué d'un coq de cristal et qui fait donc sa renommée. La fermière est fière d'avoir obtenu ce prix. À l'instar de son époux, elle est aussi très satisfaite de leur fils Jérôme, passionné par les métiers de la ferme et qui assurera la continuité des activités au moment venu. Voilà, on se trouve maintenant dans l'épicerie de la ferme, hein, le magasin qu'a ouvert Christine, l'épouse de Luc. Ça fait longtemps? Oui, ça fait plus ou moins 4 ans. 4 ans que nous avons ouvert le magasin et plus ou moins 7 ans que nous avons démarré vraiment la transformation, quoi. Alors qu'est-ce que vous transformez? Le lait. Voilà, le lait, naturellement. Le lait, yaourt, beurre, glace. Voilà, en gros. Voilà, mais alors vous proposez d'autres produits en fait, il n'y a pas que les Oui, vôtres. voilà, le but était vraiment d'étoffer avec des producteurs locaux et entre autres amis. Et donc voilà, on a étoffé, on a de la charcuterie artisanale, on a des fromages artisanaux, de la fine épicerie, et voilà. Eh bien, merci. Alors maintenant, je vous propose justement de découvrir le circuit du lait, puisqu'une partie du lait qui est produit ici à la ferme part à la laiterie. Voyons cela avec Antoine. Pour vous parler de la transformation du lait, on vous emmène à Libramont, dans la plus grande laiterie de Belgique. Ici, pas moins de 120 camions arrivent chaque jour pour amener 3 millions de litres de lait. Première étape, c'est la réception du lait, l'arrivée des camions en direct de la ferme. Allez, maintenant, je vous propose d'aller voir ce que devient ce lait, mais pour ça, je pense qu'on va d'abord devoir se changer. Alors à part les quelques échantillons de lait qu'on voit ici à l'arrivée, mais on va rien voir. C'est un peu la particularité de cette visite, on va tout voir sauf le lait qui est le sujet. C'est normal, quelque part. C'est tout à fait normal parce que le meilleur moyen de le préserver, c'est de le garder enfermé dans les cuves et dans les tuyaux. Finalement, c'est quand même beaucoup des couloirs et des tuyaux, cette usine. Bien, ce sont des centaines de kilomètres
de tuyaux à l'intérieur de l'usine. Alors ici, c'est le laboratoire. Comment ça se passe? On contrôle le lait à quel moment? Eh bien, le lait, il est contrôlé en continu, ça veut dire en permanence. On le contrôle dès son arrivée, on le contrôle dans les encours de fabrication et évidemment dans les produits finis avant de partir chez le consommateur. Première grosse étape dans la transformation du lait, c'est la pasteurisation. Ça se passe ici. C'est quoi le principe? Alors le principe de la pasteurisation, c'est qu'on va chauffer le lait jusqu'à à peu près une température de 80 degrés pendant 15 secondes. Le grand principe, c'est de tuer les germes dits pathogènes, ça veut dire dangereux pour la santé humaine. Une fois pasteurisé, le lait arrive dans ces séparateurs où la matière grasse est séparée du reste. La matière grasse va partir pour tout ce qui est crème, beurre, etc. Le reste, le lait, c'est ce qui nous intéresse. Il va être stérilisé, UHT, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On se sent tout petit ici. Chaque cube ici contient 150 000 litres de lait. On a parlé de UHT, ça signifie ultra haute température, on le voit, ça chauffe. Pour le stériliser, on va chauffer jusqu'à 140 degrés. Et après, le lait est bon. Le lait, il est bon, il est stérile et il va se conserver pendant quelques mois. Une fois cette étape de stérilisation terminée, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est mettre le lait en bouteille. Alors Jean-Marie, on se trouve ici dans la toute dernière étape, donc la mise en boîte. Oui, tout à fait. Donc on ne verra pas le lait non plus, mais dans les briques qui sont derrière nous, on est à la fin et le lait, il est dans la brique. Au total, entre l'arrivée du camion et la production finale dans cette brique, il aura fallu compter environ 24 heures. D'ailleurs, je crois que je vais en goûter un peu. Vous pouvez pas s'en empêcher, Christelle, il est plutôt bon ce lait. Et si vous voulez voir le gratin des vaches laitières, rendez-vous à la nuit de la Holstein, à Libramont. Alors Luc, avec ce beau soleil, on a envie de revenir au champ, n'est-ce pas? Avec les belles journées qui s'annoncent, le printemps, tout notre travail change. On va plus maintenant toujours s'occuper du bétail, mais la journée aussi s'occuper un peu des terres de culture et l'implantation des semis de printemps, type betterave, et puis après les maïs, pommes de terre et tout ce qui s'ensuit. Là, on se trouve dans les fraisiers. Ici, on est dans les fraisiers. Il y a aussi du boulot. Il y a du boulot toute l'année là-dedans. Bien, merci en tout cas, merci pour votre accueil. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur votre télé locale. On va peut-être aller voir dans le tunnel. Je vous accompagne.